Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour et bienvenue encore au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le 24 juillet 2023. La communauté Kamit a observé le 19 juillet dernier sa nouvelle année. C'était l'an 6260. Quels sont les enjeux et les défis de la communauté Kamit? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Dr Apeti Soudieron. Il est le vice-Sinouti, entendez, vice-président de l'association Afrocentricité Internationale Togo. Monsieur Soudieron, bonjour. Bonjour mon frère, je profite déjà pour souhaiter bonne heureuse année à tous mes frères Kamit et également à tous les Africains qui vont nous rejoindre d'ici peu dans la barque. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Glo à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Nous allons commencer par définir un peu les termes. Alors, quand on dit d'abord communauté Kamit, à qui fait-on allusion? Bon, on va rester un peu beaucoup plus pédagogique. Normalement, quand on dit Kamit, c'est toute personne qui a la peau noire. Bon, on intègre également les métis puisqu'ils subissent généralement les mêmes discriminations. Donc, parce que dans le bon vieux temps, nos ancêtres appelaient leur terre Kama. Ça, c'est manière intellectuelle. Mais nous allons trouver déjà ces mots simplement dans les endroits comme Akato, Keme, Akati, tout ça là, qui existent dans plusieurs endroits. Aka pour dire le noir. Nous tous, on voit déjà que quand tu prends le mot Aka, c'est le charbon. Donc, c'est le même mot qui se trouve dans Kara, tout ça là. Donc, c'est tous ceux qui sont descendants de nos ancêtres qui étaient les premiers de l'humanité et qui avaient la peau noire. C'est ça qui est plagié un peu d'une manière ou d'une autre dans la Bible, qu'on appelle Cham, Kam, tout ça, qui serait né d'une malédiction de Noé, comme je le dis souvent, en comparant déjà ces deux mots et sachant que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cham, s'il représente le noir, ne peut pas être issu d'une malédiction qui a transformé un blanc en un noir. Déjà, on comprend la supercherie à peu près. Alors, maintenant, quand on parle de nouvelle Kamit, aujourd'hui, c'est... les Kamits sont à l'année 6260. D'abord, quand on parle de la nouvelle année Kamit, expliquez-nous un peu le concept. Bon, en fait, ce n'est pas un concept. Moi, je dis généralement que les choses ont été mises à l'envers. Il faut remettre chaque chose à sa place. Nous sommes en train juste de mettre les choses à leur place. Beaucoup d'Africains ne savent pas, puisque généralement, ceux qui ont joué le jeu, eux, ils savent ce qu'ils font. Ils n'ont jamais su que c'est leurs ancêtres qui ont inventé d'abord le calendrier, c'est-à-dire ce qui permet de compter le temps. Parce que nous avons cette chance d'être un peuple agraire, ce qui se voit aujourd'hui encore dans nos fêtes traditionnelles, puisque l'Afrique subsaharienne fait partie d'une vague de migration de ceux qu'on a opprimés depuis l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord a été occupée également par les Kamites, c'est-à-dire les Noirs, et c'est là-bas la civilisation en plus fleurie, dont les agressions répétées, que ce soit des Arabes, des Grecs, des Hyksos, tout ça fait que de plus en plus on se concentre en Afrique de l'intérieur. Donc cette agriculture leur imposait l'obligation de prédire le temps, parce que vous ne pouvez pas semer et être surpris par la pluie, ça sera inondé. Vous ne pouvez pas semer et ne pas aussi avoir la pluie, il y aura la sécheresse. Vous ne pouvez pas semer à des périodes, comme nos parents disent souvent, que quand tu sèmes, nos parents, on vit la pluie. Ils n'ont pas besoin de nos sciences-là. Il pleut, les enfants disent, papa, il a plu, on va aller au champ. Ils disent, non, on ne sème pas cette période-là. Donc, c'est ça qui a fait qu'ils ont étudié le temps. Ils avaient plusieurs éléments pour étudier le temps. Tout d'abord, ils regardaient ce qui était dans la vallée du Nil. Quand on dit vallée du Nil, c'est depuis le sud de l'Afrique jusqu'au nord. Donc, quand on parle d'Égypte, c'est les Grecs qui ont donné son nom. Mais il faut que les Africains voient depuis l'Afrique du Sud jusqu'au nord. Quand on parle de l'Éthiopie, c'est généralement de l'Éthiopie de l'intérieur. Nous tous, nous sommes dedans. Je discutais avec un célèbre ancien la fois passée qui disait que dans le bon vieux temps, quand on nomme les pharaons, les rois, tout ça, on vient leur faire ce qu'on appelle les libations, tout ça, au lac Togo. Ici à Lomé, parce qu'en ce temps-là, il y avait une communication entre tous les fleuves. Et c'est ça qui a expliqué la grande flotte par rapport au déplacement que nous avons utilisé à travers le bateau. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup la barque dans la symbolique de l'Afrique, dans l'Égypte antique.
Donc, ils ont utilisé d'abord le fleuve, le Nil. Ils ont vu qu'il y a des périodes régulières où le Nil déborde et ça donne souvent une bonne saison. Mais ils ont vu également que c'est très irrégulier. Après, ils ont observé la Lune. Ils ont vu que, il y a des moments où, quand on prend la Lune, chaque période a des périodes répétées. La Lune présente les mêmes aspects. C'est ça qui a fait qu'ils ont inventé le calendrier lunaire après le calendrier nilotique. Après, ils ont vu que même avec la Lune, ce n'est pas ça. Ils ont observé le Soleil. Et ils ont vu, après avoir observé le Soleil, ils ont vu que la Lune prend une certaine phase pendant 20 jours et puis essaie de disparaître pendant 10 jours. Je dis souvent aux gens que quand vous allez dans nos villages, quand on veut compter les mois à grès, on dit Aglewitri, alors Agbledjinou, parce que ils ne comptent pas Agbledjinou, ils coupent Agbledjinou à Mandre. Et c'est sur ça on comptait. Quand ils ont vu le soleil, ils ont vu que non, le soleil, lui, il est présent du premier jour jusqu'au 30e jour. C'est là ils ont vu que non, on va prendre cet acte. C'est ça, pourquoi vous allez voir dans la cosmogonie, surtout africaine, sinon égyptienne, le soleil est au centre, que ce soit sur le plan invisible que sur le plan matériel. Donc après, ils ont étudié ça, ils ont vu que bon, nous avons constaté aussi qu'il y a une étoile qui brille beaucoup au ciel, mais qui réapparaît au même endroit que le soleil chaque 1460 ans. Et quand ils ont observé ça 3-4 fois, ils ont compris finalement que non, on peut prendre ce lever-là pour pouvoir corréler et prévoir la crue du Nil, puisque ça coïncidait. Et c'est à partir du moment où ils ont fait tous ces éléments, ils ont, je vais dire, ils ont agrégé tout ça, ils ont eu un calendrier qui est presque ce qui a été modifié par toutes les sociétés aujourd'hui qui règlent notre vie. Parce qu'il y a quelqu'un dans nos jours, je pense, il disait que c'est le seul calendrier le plus intelligent que l'homme ait pu inventer. Donc c'est là, ils ont dit, nous avons un élément factuel qui nous permet de compter le temps. Et ils ont appelé ça l'an 0. Quand ils ont inventé le calendrier, ça fait 6260 ans. C'est le calendrier le plus vieux, tout en sachant qu'ils ont déjà fait 5000 ans à observer les astres. Donc, ajoutez tout ça. Et nous tous, on sait que selon la datation scientifique, l'homme est né en Afrique. Même si on prend juste l'Homo sapiens qui a fait déjà 150 000 ans, 200 000 ans, c'est toujours en Afrique. Donc, nous sommes les premiers sur Terre et nous sommes en train de remettre les choses à leur place pour qu'on soit respecté. Puisque jusqu'à aujourd'hui, nous devons le voir, nous ne sommes respectés nulle part. On peut se faire l'illusion qu'on se respecte, qu'on nous respecte, mais dans les faits, l'Africain n'est pas respecté. Alors, quand vous parlez de calendrier agraire où ça se respecte lors de nos fêtes traditionnelles, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce calendrier n'est pas respecté, comme vous le dites? Non, en fait, moi, je peux dire que ce calendrier est respecté. C'est plutôt, nous n'avons pas institutionnalisé ça. Puisque d'ici peu, vous allez, les gens ont déjà commencé. Même Evala, c'est une fête traditionnelle dans laquelle on peut intégrer cela. Les gens de vous vont commencer par fêter d'ici peu à Djinoukouzan, les gens de Tiviaïzan, d'autres Tézan, tout ça. Donc, c'est déjà là. C'est nous qui devons prendre peut-être nos petites connaissances intellectuelles qu'on a eues, de pouvoir contextualiser tout ça. Et à moi, c'est pourquoi moi, il m'a mis à dire à mes collègues, qu'ils soient du pays ou pas, que nous sommes prêts même à socialiser cette date, au lieu de rester sur le 19 juillet et ou parfois le 3 août qui divise un peu les intellectuels, voir comment on peut faire pour que cette fête soit fêtée avant. Parce que l'inondation chez nous se produit déjà normalement à Faume chez nous, c'est à partir de juin. Pour qu'on ramène cette date en arrière et faire ça comme nos ancêtres faisaient avant que les autres communautés ne commencent pas à faire leur fête locale. Comme ça, le nouvel an peut être peut-être, je vais donner un exemple banal, peut-être en juin. Et comme ça, à partir du mois de juin, on fait cette fête agraire continentale et ou extra-continentale des Noirs. Et puis maintenant, après, chaque communauté fait sa fête pour pouvoir dédier, que ce soit les fruits de ces récoltes aux ancêtres méritants et également offrir la nouvelle année en fait. Alors, aujourd'hui, quels sont les enjeux de la communauté kamite dans notre pays surtout? Bon, en fait, les enjeux de la communauté kamite, je peux dire, sont de plusieurs ordres. Mais essentiellement, moi, l'enjeu majeur, c'est réveiller les Africains, surtout les Togolais, pour qu'on sache que ce n'est pas le Benjamin qui montre le pourtour du champ à l'aîné. Même si l'aîné a voyagé, il y a une manière plus polie de lui montrer les pourtours du champ. C'est une manière parabolique de parler. Mais nous devons savoir que pour se faire respecter, il faut avoir une dignité. Ta dignité ne peut venir que de toi-même. Et toi, c'est quoi? C'est tes expériences, les expériences de tes ancêtres passés. En l'occurrence, la culture. L'enjeu majeur, comme je l'ai dit, c'est la culture. La culture regroupe tout.
Quand on dit culture, dans ça, il y a culte, mais il y a aussi cultiver. Donc, il y a plein de choses qui sont là, que ce soit la politique, l'économie, la spiritualité, tout est dedans. Donc, il faut qu'on retourne en arrière, qu'on reprenne notre culture dans son intégralité. Quitte à ce qu'on essaie de voir à peu près ce qu'on peut améliorer dedans. Mais tant que tu ne l'as pas, tu ne peux rien améliorer. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans ce qu'on appelle le suivisme intellectuel. Tout ce que l'on va faire chez nous, c'est les autres qui décident. On dit, bon, venez à la Mecque, tournez autour d'une pierre, on y va. Venez en Israël voir la tombe de Jésus, on y va. Mais personne, dans la majorité, ne décide. Je vais aller au moins en Égypte voir ce qu'on appelle les pyramides. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais aller peut-être à Tata Tambelman voir ce qu'il y a. Personne ne fait ça. Donc notre enjeu majeur, c'est réveiller les Africains pour qu'ils s'approprient de leur culture et tout le reste peut véritablement aller. Je répète souvent que si l'Union africaine tarde à s'unir, c'est parce que la culture n'est pas au centre. Il peut me dire un peu, mais dans la fondation de l'Union africaine, la culture n'était pas à l'ordre du jour. C'est Alioune Diop qui a bataillé pour qu'on mette ce terme. On ne peut pas rester dans une société où on ne sait pas comment nos ancêtres ont organisé leur communauté, peut-être sur le plan politique, économique, tout. Et on va dire qu'on va relever ce continent. Puisque nos ancêtres avaient une manière de diriger, de gérer leur communauté, de régler leurs problèmes. Je dis souvent, Jacques, aujourd'hui, quand vous amenez une affaire dans nos juridictions, la manière dont ça va être traité, tout le monde sait que ça sera inapproprié. Mais à la fin, il peut y avoir un véridique, mais tout le monde sait que ce n'est pas ça. Parce que nos parents, nos ancêtres ont une manière de régler les problèmes de telle sorte qu'il y a une cohésion. Parce qu'en Afrique, ce qui est important, c'est la maths, c'est-à-dire l'équilibre, l'harmonie, tout ça. C'est de ça est sorti le moment où, en fait, c'est tout ce que l'Africain fait. Même si quelqu'un fait quelque chose d'extrêmement grave, on s'organise à ce que peut-être on ne le tue pas. Parce qu'il a créé un désordre cosmique. Il faut faire des rituels. Je dis aux gens que chez nous, au village, au Khwanafila, les gens sont des voleurs, on les amène à des endroits, on prend. On ne les met pas en prison. Donc, tout ça, ça paraît compliqué, mais il faut qu'on sache que nous étions quelque part et se poser la question, qui étions-nous? Qui sommes-nous aujourd'hui? Où on veut aller? On veut aller dans ce que les gens veulent de nous, ou bien on veut aller là où nos ancêtres seraient aujourd'hui s'ils sont encore en vie. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, quels sont vos défis aujourd'hui? Bon, je pense que les défis se retrouvent à peu près dans ce qu'on appelle les enjeux. Mais le défi majeur, c'est faire tout pour que nos frères et sœurs comprennent que nous sommes en mission et que nous devons tout faire pour que nos ancêtres soient revalorisés. Parce que si vous êtes dans une société et que vous êtes dominé sur le plan physique, il faut savoir que vous êtes dominé dans l'au-delà. Je m'amuse souvent à dire aux gens que si peut-être la France peut se lever, venir peut-être dans un pays africain, faire ce qu'elle veut, c'est parce que dans l'invisible, la France spirituelle, parce qu'il y a toujours la France invisible, domine également nos ancêtres qui sont là-bas. Donc, nous devons tout faire pour que, avec la culture, on puisse enrichir et donner de l'énergie à nos forces spirituelles, que ce soit nos ancêtres qui sont divinisés, pour que ça puisse nous donner la force qu'il faut pour pouvoir vivre dans cette jungle. On est dans une jungle. Si on joue à la souris, le chat va toujours s'en régaler. Alors, pour vous, à Afrocentricité, aujourd'hui, notre problème, c'est le non-respect des lois qui régissent l'humanité. Alors, dans ça, là, qu'est-ce que vous faites, surtout au niveau de l'association Afrocentricité, pour que les Togolais et Togolaises puissent revenir au respect de ces lois et puis de ces règles? Bon, c'est une question très importante, mais généralement, quand on dit Afrocentricité, ça veut dire que nous, on met l'Afrique au centre. Mettre l'Afrique au centre signifie que l'Afrique a des valeurs. Les valeurs qu'on dit aujourd'hui universelles, quoi qu'on dise pour nous, quand on analyse en fait, c'est ce qu'on appelle la suprématie du dominant, c'est-à-dire la suprématie indo-européenne, arabe, occidentale. Et ça, ils appellent universelles. Or, ces valeurs ont été codifiées, compte tenu de notre ancienneté sur Terre, ont été codifiées pour que le respect ne soit pas aussi désordonné que ça. Les gens ne savent pas que dans la spiritualité africaine, ce qu'on appelle l'écologie sacrée. L'écologie sacrée consiste à dire, bon, on ne coupe pas un tel arbre, on ne tue pas tel animal, on ne fait pas, on ne fait pas. En respectant ces lois, tout ce qu'on fait aujourd'hui, COP 2, COP 30, COP 50, COP 60, tout ça, ça ne servira à rien. Puisque nous, on a déjà, dans notre spiritualité, on voit le Créateur, celui qui a créé le monde, dans tout ce qu'il y a. Si tu vois le Créateur dans l'arbre, quand on veut couper un arbre en Afrique, normalement, on fait des rituels. On ne se lève pas quand on prend la tronçonneuse et puis qu'on ne peut pas couper les arbres. Vous allez couper des arbres. Comme on le dit souvent, vous n'allez pas dormir le soir. Vous allez couper des arbres. Vous serez surpris que l'arbre va saigner, l'arbre va pleurer, il y a tout ça. Mais ce qu'on appelle universalisme, moi, je pense, c'est le capitalisme morbide,
chez des gens qui n'ont pas grand-chose et qui produisent juste pour nous bleuir. Généralement, ce que les Africains doivent savoir, c'est que c'est qu'en ramenant nos valeurs qu'on pourra voir si ce que les autres disent, c'est vraiment du vrai. Toutes les anti-valeurs sont beaucoup plus dans le système eurocentré. Les valeurs, on peut en trouver un peu en Asie, parce qu'ils sont un peu proches de nous, mais c'est surtout en Afrique. Vous allez voir que ce soit la gestion des humains, la gestion de l'humanité, tout. C'est les Africains qui sont réticents à certaines choses. Malgré qu'ils ont tout fait pour pouvoir nous avoir sur le plan religieux, spirituel, tout Africain sérieux, qu'il aille à l'église ou à la mosquée, est réticent par rapport à certains éléments. Comme je le dis souvent aujourd'hui, on dit, bon, les hommes peuvent marier les hommes, les femmes peuvent marier les femmes. Ça gêne les Africains. Même le pape essaie de passer par tout le monde pour faire passer ça, mais je ne suis pas sûr que ça passera. Alors, docteur, aujourd'hui, je rappelle aux auditeurs et auditrices que vous êtes docteur gériatre. Alors, comment est-ce que vous arrivez à faire et la science et ce que vous êtes en train de dire? Vous avez juste 31 minutes, on va donner la possibilité à nos auditeurs. Oui, au fait, quand tu prends cette posture, les gens se posent la question, comment tu fais? Mais ce que j'ai déjà dit, l'Afrique, c'est là tout est né. Donc, la science, tout ce qu'on fait est né en Afrique. La médecine que nous faisons, comme je l'ai dit hier sur un plateau, la gériatrie qu'on est en train de faire, celui qui a mis le corpus de respect de la santé des personnes âgées s'appelle Pata Hotep. C'était un noir qui était né en Égypte il y a au moins 2700 ans. Donc, il a balisé la zone. Ce que je fais généralement aux gens quand ils viennent, c'est que j'essaie d'avoir les deux pieds sur terre. Je ne fais pas une transposition d'intégrant de ce qu'on m'a dit à l'école eurocentrique. J'écoute la personne, j'évalue. Maintenant, la loi ne me protège pas de poser certains actes, même s'il y a certaines connaissances. En attendant que la loi nous protège, tu fais ce que tu dois faire pour qu'en cas de quoi, les tests en vigueur ne te pénalisent pas. Généralement, c'est ce qu'on fait. Et on essaie au maximum d'être peu nocif aux patients. 91 09 61 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs maintenant la possibilité sur nos deux numéros autour des enjeux et défis de la communauté kamite dans notre pays, mais après la courte pause. Quels sont les enjeux et défis de la communauté kamite au Togo? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Nous avons un premier auditeur en ligne à l'FM. Allô? Oui, allô, bonjour. Masdalido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, cher ami. Bonjour à M. Pelé que j'ai dépassé. Et nous avons le calendrier grégorien, celui des Occidentaux, le calendrier chinois. Et maintenant, on nous parle du calendrier kamite. Je voudrais demander à votre invité, comme l'Africain n'a pas d'écriture, c'est ce que les Occidentaux nous ont dit, à part les hiéroglyphes, et comment est-ce que les kamites ont pu conserver ces informations pour que eux, ils les découvrent aujourd'hui? Entre parenthèses, je voudrais dire, et quand on dit que l'Africain n'a pas d'écriture, le Fa, qui est le summum de l'informatique, vient de l'Africain. Et il a donné un exemple tout à l'heure qui m'a vraiment fait plaisir. Et je voudrais par là lui demander comment pouvez-vous et comment vous prenez-vous, pardon, pour que la culture kamite puisse remplacer la culture occidentale qui nous entraîne vers les dépravations. Parce qu'il a parlé tout à l'heure du voleur à qui on peut extirper l'envie de voler. Et c'est sûr que c'est des cérémonies qui vont se faire. Alors que l'Européen, il a tendance à mettre tout le monde en prison. Et cela ne résout aucun problème. Merci. Bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis très content de ce thème d'aujourd'hui parce que vraiment, il faut que nous revenions à nous-mêmes. Et bien, je crois qu'à partir de nos célébrations culturelles,
nous pouvons y arriver. Seulement que là où le danger se trouve, c'est au niveau de ceux qui incarnent la gouvernance. Parce qu'en réalité, c'est eux qui devraient déjà instiller cet esprit-là dans notre système éducatif. Vous voyez comment tout est pervers maintenant. La culture occidentale qui est en décadence est prise chez nous comme un repère en tout. Un seul exemple. Lorsque vous voulez acheter des armes chez les Blancs, ils décident de vous vendre les armes qu'ils veulent. Et non ce que vous voulez. Malgré que vous avez votre argent, hein. Voilà. Et au même moment, ils vous disent dans votre population d'empêcher ceux qui sont éclairés dans votre population de fabriquer des armes. Et donc, ne les laissez pas fabriquer des fusils et tout ça là, que c'est dangereux. Au même moment, eux, ils applaudissent chez eux. Mais je crois qu'à un moment donné, le devoir est acquis à ceux-là qui nous gouvernent de dire tout c'est tout. Vous nous ridiculisez, il faut qu'on change les choses. Et ainsi, donc, au niveau du système éducatif, on ne va pas nous dire il ne faut pas taper ton enfant, il a fait ceci, il ne faut pas le mettre à genoux, il ne faut pas le punir, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non. Si nous sommes convaincus de notre origine kamique, et que nous savons que nous avons été les premiers, parce que les gens nous ont fait croire qu'on n'a rien fait, l'Africain n'a rien fait, et qu'eux sont venus voler en Égypte pour aller aujourd'hui les perfectionner, aujourd'hui nous dire que c'est eux les détenteurs. Mais si nous sommes convaincus de ça, je crois que c'est de bonne guerre qu'on retienne à la source. Merci beaucoup. Et très simplement, ceux qui doivent donner le ton, c'est ça la tête. Merci beaucoup à Michel. Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, Pélé, bonjour. Oui. Oui, allez-y, on vous écoute. Ok, je salue notre invité. Merci également, je vous salue. Bon, les valeurs, les défis sont là. Je pense que les valeurs sont là. Les défis à relever, je pense que... Bon, je voudrais dire aussi que l'Afrique est toujours ce qu'elle est. Parce qu'un bois sans temps dans l'eau ne peut devenir caïman. Parce que nous sommes constants. Sauf que nos dirigeants, si nous dirigent vers l'Occident, quoi que nous dirons à l'Occident, même nous allons revenir, parce que c'est comme on le dit, un chat en France a dit miaou. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça nous démontre que l'Africain est constant. Pour le quoi? Parce que nous voyons même, je vais donner un exemple de l'autorité, à voir quand comme fait, comme les valeurs. C'est de la culture. On est en train de vendre les valeurs, sauf qu'on doit le faire sur toute l'étendue du territoire. Et vous allez voir que le pays sera le meilleur. Ce qu'on fait à Karala, si on peut le faire dans les 5 régions aussi, le Togo sera meilleur. On a pu avoir, c'est-à-dire nos valeurs seront bien vendues. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est ça notre sécurité. Voilà que si nos intellectuels nous disent on nous apprend l'histoire, on nous sort l'histoire, que nous fait comme ça, que Agokoli a été méchant, il a tué, c'est dans tout ça là. Pour surtout l'histoire, et à partir de l'histoire, on doit savoir que nous sommes en train de faire, quelles sont nos valeurs. Et le défi est là. Merci beaucoup à Pélé. 91 09 71 71 Nana FM. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Je salue votre invité. Mon nom, c'est... Je vous salue également. Monsieur Komlan de Legbasito. Ok, merci. Ouais. Allez-y, monsieur Komlan. Bonjour, invité. Bonjour, mon frère. Je suis fier de vous. Merci beaucoup. Le kamitisme, ça va aller. Merci beaucoup pour l'encouragement. Il y a au moment de la colonisation, on frappait un noir qui était un peu puissant et il demandait au blanc, pourquoi vous ne faites pas ce que vous nous dites de faire, mais vous nous demandez ce que de faire. Et le noir a répondu, les premiers seront la frappés jusqu'à mort. Avant de mourir, il a dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Évidemment. Nous sommes à l'heure du verseau. C'est le réveil de l'Afrique. La mélanine, c'est la peau noire. Nous sommes résistants au soleil. Là, on se dit, regardez ce qui arrive aux blancs. Ils meurent. La chaleur, le feu brûle.
C'est le tonnerre qui gronde et leur forêt brûle jusqu'à 10 000 hectares. La terre consomme la chaleur. Merci beaucoup à... Plus de 50 degrés. Merci beaucoup à M. Komla de Legacito. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Armand. Armand, comment allez-vous? Je me porte très bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, beaucoup nous ont dit que la culture occidentale, elle est universelle. Or, c'est faux. On a bien dit que la culture occidentale est venue après d'autres cultures qui ont fait plusieurs millénaires, dont la culture tamile. Aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi certains principes, certaines idéologies ne marchent pas en Afrique. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Je suis très content que ces derniers temps, il y a une émergence tamile qui se fait ici et là, et qui vient en Afrique, que de part vers l'Amérique latine et autres. Il va falloir que les Tamites puissent reprendre la main, comme on dit. Parce que sinon, on risque, la nature même risque de... Parce qu'à bien voir, les Tamites vont dans le sens de la nature et la culture occidentale est à contre-sens. Merci. Vraiment, il faut qu'on travaille. Merci. Nous recevons le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Bonjour, mon directeur. Papa Siviti, bonjour. Bonjour, mon directeur et président. Bonjour, mon frère Papa Siviti. Félicitations pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Le socle de ce qui rejette notre culture africaine et traditionnelle, excusez-moi de faire, c'est vous les deux. Compte tenu de vos diplômes, parce que celui qui a fait de vous ce que vous êtes, peut-être un cultivateur, c'est un chauffeur. Et aujourd'hui, on entend celui-là, est-ce que il discute comment? Non. Avant de faire ça, est-ce que vous êtes promené dans toutes les cultures? Moi, je suis autopolie. Quand vous prenez nos patrons, nos papas, les rois, les empereurs, chez nous, à Parakaouya, ou à Nyoro, quand vous arrivez, dans son vestibule, il devient soit un lion dans l'eau, il est là, vous allez à Bata, le chef à Tapa, dans ça qui veut du coup derrière les montagnes, il a son fils aujourd'hui qui est colonel Bassami, vous le voyez, il devient pasteur. Ces recherches-là, est-ce que vous les faites? Et amener les jeunes à accepter, vous êtes jeunes qui se disent intellectuels, tout le monde le sommes, mais moi je ne le donne pas. Comment vous faites pour qu'ils acceptent? Vous avez l'autre là, comment il s'appelle, il fait la revalorisation des cultures traditionnelles dans tout ça là. Comme que vous faites, les chefs, tout ça, les anciens, vous voyez ça, les anciens, vous voyez, à nous mettre beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Siviti. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeur. On va donner maintenant la possibilité au docteur Petit Soudjiron. Vous avez écouté les uns et les autres, mais je vais revenir une à une sur les questions. Mas Dadido Gomé qui demande, nous avons le calendrier grégorien et le calendrier chinois. Aujourd'hui, vous parlez de calendrier Kamita. Comment les Africains, et il est dit que l'Africain n'a pas d'écriture, comment est-ce que ces informations ont été conservées et qu'aujourd'hui, vous avez accès à ces informations? Bon, premièrement, je peux dire déjà que Massa a dit beaucoup de choses qui m'ont intéressé. Je ne m'attendais même pas qu'il y aurait une question, puisqu'on sent que lui-même, il sait déjà de quoi il parle. Nos ancêtres ont réellement une écriture, et c'est l'écriture la plus ancienne. C'est ça. Quand on parle des hiéroglyphes, il y a au moins 4 formes. Il y a la forme symbolique qu'on trouve souvent, même dans nos temples encore aujourd'hui. Vous allez dans un temple, on dessine un serpent. Si l'initié voit le serpent, il va dire plein de choses. Il sait de quoi il est question. Mais le serpent peut être stylisé de telle sorte qu'on peut dire c'est la lettre F. Pour qu'on écrive vite, c'est la forme stylisée qu'on appelle la forme, je pense, démotique, que les Arabes, les Israélites, tout ça sont venus voler pour pouvoir écrire vite. Parce que nos ancêtres, eux, ils lisent dans tous les sens.
de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche. C'est ça qui fait que par convention, on a décidé une lecture des hiéroglyphes que les Africains, de plus en plus kamites aussi, ne sont pas d'accord avec. Parce que nous sommes les seuls à dire ce que nos ancêtres ont voulu dire. Comment les choses ont été conservées après avoir attaqué plusieurs fois la grande bibliothèque d'Alexandrie, et surtout Alexandre le Grand avait recommandé qu'on pille la bibliothèque, qu'on copie les textes et qu'on donne peut-être les quelques formes copiées là aux autochtones. Et ils ont pris beaucoup, ils ont gardé dans leur musée. C'est pourquoi nous on dit ramasser l'histoire de l'Afrique dans les musées des autres continents, ils ferment leur musée. Parce qu'ils crient, ils ont leurs ancêtres, mais quand vous êtes dans le musée, vous ne trouvez pas grand-chose de leurs ancêtres. Donc ces textes sont là, sont traduits. Même si c'est eux qui ont traduit, nous avons aussi eu des éminences qui ont traduit seulement, comme eux n'ont pas la visibilité, on ne les voit pas. Nous avons des savants qui ont existé, qui existent encore aujourd'hui. Quand on laisse cet aspect, nos ancêtres étaient toujours des génies. Si par exemple, je donne un exemple à vous, Douadi, vous avez existé en ce temps, vous avez découvert peut-être comment fabriquer le calendrier. Quand vous quittez, votre tombe, mais tout ce que vous avez fait, on écrit dedans. On met le calendrier dedans. Dans les pyramides, on met votre nom. Ils ne peuvent pas tout enlever. Donc, déjà, ils ont ramassé les papyrus. Ils ont même eu des projets de dynamiter, même sinon de déplacer les pyramides. Ils ont déplacé ce qui peut déplacer, les obélisques, tout ça. Donc, les connaissances sont conservées à divers niveaux, que ce soit dans leur musée, mais aussi dans les tombes, dans les pyramides, tout ça. Et ceux qui savent lire comprennent en fait. Alors, il demande également comment vous vous prenez aujourd'hui pour que la culture kamite puisse reprendre sa lettre de noblesse. Bon, je pense que c'est simple, c'est ça qu'on est en train de faire déjà. La communication, nous on ne veut pas faire violence, on communique et puis les gens comprennent. Alors, Michel, qui pense aujourd'hui que tout est à l'envers et il est content du thème, il dit revenir à nous-mêmes, la célébration, et il demande aujourd'hui les gouvernants ont un rôle prépondérant à jouer. Ça revient à ce que je disais. Au fait, c'est la communication. Parce que moi, je dis, un gouvernant ou bien un dirigeant ne peut pas connaître tout. C'est l'information que les gens passent, c'est sur ça que lui, il promulgue, il valide. L'important, c'est que progressivement, qu'ils nous comprennent. Nous, on se dit généralement, on fait notre petit boulot, mais que ça tombe dans des oreilles sérieuses. Parce que pour régler un problème, il y a des gens qui prennent juste un bic pour tracer, c'est-à-dire pour signer, pour dire ça, là, je suis d'accord. Pour arrêter aussi, il prend un bic et je ne veux plus ça. Donc nous sollicitons toujours des oreilles positives de nos autorités pour qu'ils nous accompagnent parce qu'il y va de soi. Eux-mêmes, ils ont constaté l'échec du système, mais parfois quand tu as le pistolet sur la tempe, tu vas jouer quand même le jeu faisant croire à l'autre qu'il a raison. En fait, on les interpelle à nous écouter et à nous accompagner en tant que leur fils et leur fille pour que ça puisse aboutir. Monsieur Komla de Lagos Sitoki parle de kémitisme et de kamitisme. Est-ce qu'il y a une différence? Bon, en fait, à vrai dire, on peut dire qu'il y a une petite différence, mais nous ne voulons pas trop embrouiller les gens avec la différence. Mais c'est quoi en fait? Le kamitisme, en fait, on peut dire que c'est en gros le concept. Et le kémitisme, on peut dire, c'est le concept qui renvoie à celui qui pratique la spiritualité primordiale ancestrale. Mais nous, on ne se fatigue pas avec Kemet, Kama, tout ça pour ne pas embrouiller parce que ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Armand qui pense qu'aujourd'hui, il est dit que la culture occidentale est universelle, mais c'est plutôt le contraire. Oui, j'ai déjà dit ça, que l'universel pour quelqu'un, c'est ce qu'il a imposé aux autres. C'est le fait d'occidentaliser l'Afrique qu'ils appellent universalisme. Mais quand vous voyez le concept africain, quand on dit, bon, on peut prendre un arbre comme étant une divinité, il y a les arbres partout. Quand on dit, bon, on peut prendre l'eau comme étant une divinité, il y a l'eau partout. Donc, c'est ça mais qui fait que notre spiritualité est facilement déplaçable. Nous devons savoir que tous ces continents étaient habités par les Noirs, n'importe où. C'est pourquoi vous allez voir les artefacts. Quand on va partout, on fait les fouilles, on voit toujours les traces, les vestiges les plus anciens de l'humanité, qui sont africains. Maintenant, ils mentent, ils racontent des choses, tout ça. Et nous devons savoir que s'il y a de l'universel, ce n'est que celui qui a été le premier sur la terre, qui a essaimé les autres territoires, qui peut apporter quelque chose d'universel. Toujours Armand qui pense qu'aujourd'hui, les mêmes causes ne produisent pas forcément les mêmes effets. Oui, bon, je pense que quelque part il a raison, mais on n'a pas aussi, c'est des théories, que moi je dis, c'est des théories qui sont un peu eurocentrées.
revenons à nos théories et on va voir réellement comment ces causes vont produire les effets qu'on verra. Papa Sibiti qui vous demande, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà visité les autres cultures? Vous êtes allé à Sokodé, à Bassa, à Béer, Togoville, à Néo, à Boudrafort. Est-ce que vous êtes allé visiter les autres cultures? Bon, Papa Sibiti, c'est quelqu'un que j'ai admiré parce que je l'écoute souvent sur des médias pour ses interventions. Nous venons de commencer, si je peux dire, ça fait 1 an, 2 ans. On était beaucoup plus dispatchés que ça. Mais tout au moins, on peut dire que le samedi, on était à Togoville. Ça veut dire que ça a déjà commencé. On a prévu plein de choses dans les visites, mais il faut savoir aussi qu'il y a question de temps, question de moyens, tout ça aussi qui existe. J'ai déjà vu, là, il a dit, si on a vu telle personne à l'intérieur, tout ça c'est prévu. Comme les années vont se suivre, on peut aller soit sur chaque année, ou bien le calendrier Kamit contient aussi d'autres fêtes, que ce soit ce que les chrétiens ont appelé Pâques, tout ça. Donc on peut organiser des activités. Nous, notre objectif, c'est d'aller à l'Afrique de l'intérieur. Donc il est véritablement encourageant d'écouter un vieux. J'aurais aimé même le rencontrer. Mais ce qui nous a gêné un peu pour la visite à Togoville, c'est qu'il y a des conditions qu'on n'a pas trop aimées, parce que c'est l'occasion de le dire. Malgré toutes les interventions, ne nous a pas permis de visiter certains endroits, malgré les explications. On ne peut pas vouloir venir à la maison. Supposons, je donne un exemple. Chez moi, dans Vaud, il y a ce qu'on appelle Ayesouvé. C'est la forêt sacrée de presque toute la préfecture où on nous initie, où les dignifiés du pays qui étaient perdus veulent venir voir. Voilà ce qu'on appelle Ayesouvé. Et vous leur réclamez 5 cartons de rhum, 100 000 francs, tout ça. Il faut le dire, il faut que nos autorités comprennent. Avec ça, on ne peut pas faire la lutte. Nous ne sommes pas des Européens, des Asiatiques qui sont venus peut-être juste pour faire du tourisme. On veut venir montrer à nos frères peut-être qui allaient à l'église que tu as vu la case là, c'est la case sacrée, tu vois l'écriture là, c'est ça. Et il sera heureux. Mais quand nous réclamons beaucoup d'argent, beaucoup de choses comme ça, c'est décourageant parce que ce qu'on dit, peut-être nous avons l'habitude de dire qu'à l'église, on escroque les gens. Et s'il y a ça dans un système, ce n'est pas encourageant. Donc, Papa Sibiti avec sa sagesse va nous servir d'intermédiaire. Nous, on le sollicite même d'être avec nous. Parce qu'on aime les gens qui ont de la sagesse pour que nos détenteurs des connaissances comprennent que l'argent c'est bon, mais nos ancêtres ne mettaient pas l'argent devant. Alors maintenant, quelle sera la suite dans le cadre de la célébration de la nouvelle année Kamit? Bon, nous continuons quand même jusqu'à dimanche. C'est le dimanche que nous va faire fête l'apothéose. Qui sera fait dans un restaurant d'un Kamit à Sanguera. On va vous donner le nom du restaurant après. Et pour que les gens puissent venir voir, tout sera local, c'est-à-dire que ce soit le repas, tout. Nous, on n'est pas du ceux qui pensent qu'il faut adapter nos repas au modèle des Blancs. C'est-à-dire que tu prends le haricot, il faut fabriquer le pain à base d'haricots. Non, il y a gaou, il y a petit gaou, tout ça là. C'est ça que vous allez vendre aux gens. Si tu prends le maïs pour faire peut-être, au lieu de faire clanco, tu prends ça pour faire peut-être, comment on appelle ça là, shawarma, tu n'as rien fait. Tu n'es pas là pour plaire aux autres. Tes ancêtres ont eu de faire, ils font ablo, ils font appan, ils font blanc, ils font tout ça là. C'est ça qui est l'original. Donc c'est ce que vous allez venir découvrir. Mais ce qui est important pour nous, malheureusement les gens ne viennent pas trop. Il n'y a que nous-mêmes qui suivent. C'est la projection des films qui continue jusqu'à samedi. Parce qu'il y a des films intéressants pour qu'on voit que l'Afrique n'était pas toujours à terre. Les Africains se sont battus, ils se battent et ils gagnent. Aujourd'hui, les Africains ne savent pas que celui qui détient le deuxième aéroport à la Grande-Bretagne, c'est un Nigérian qui est né au Nigeria, qui vit au Nigeria, qui a fréquenté au Nigeria et qui est toujours au Nigeria. Donc ça veut dire que l'Afrique qui gagne aussi existe. Tous ces films, on a besoin de les voir. Et ça donne véritablement une dignité pour pouvoir affronter l'hégémonie mondiale. Il nous reste pratiquement 1 minute. Si vous avez un message en guise de mot de fin. Bon, le message que je peux donner, c'est de vous remercier de nous avoir donné cette opportunité parce que nous disons souvent que les presses sont le 4e pouvoir et parfois ces positions peuvent leur coûter aussi parfois. Donc, nous vous solliciterons toujours d'une manière ou d'une autre, mais ayez le courage quand même de mériter pour que le message passe parce qu'il va de tout le monde. C'est tout ce que je peux dire. Nous disons merci au docteur Apeti Sodirun, il est le vice-Sinouti de l'association Afrocentricité Internationale Togo. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci aussi à Nestor pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouhadji.
Bonne suite de nos programmes.